Bienvenue Bonjour, à toi. auditeurs et auditrices de la radio Trois Anges. Alors, comme l'a indiqué Michael, nous passons maintenant au troisième temps de cette matinée de jeûne et de prière, qui est donc le temps de repentance. Et donc, c'est le moment que nous présentions à Dieu nos âmes, donc que nous venions au trône de la grâce et avec le concours de l'Esprit de Dieu que nous puissions mettre le doigt sur nos fautes, les iniquités que nous avons pu commettre, afin que nous les confessions et que nous soyons lavés de toute souillure. Et d'ailleurs, la parole l'indique dans 1 Jean 1 au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, nous pouvons voir à travers ce verset que Dieu le Père nous rappelle sa bonté, sa miséricorde en nous invitant à venir à lui pour nous décharger, pour verbaliser les choses et donc repartir pardonner et purifier par le sang de Jésus, son Fils. Donc, que ce soit le pardon ou la purification des péchés, sachons que nous l'avons déjà en Jésus. Et donc, ce serait vraiment dommage de garder nos ténèbres et de ne pas les amener au Seigneur, qui est la lumière et qui nous offre sa grâce et sa paix. Donc, nous allons prier avant de débuter. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous t'adorons, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs. En cet instant, nous te réclamons ton esprit afin qu'il dirige ce moment et que tout soit coordonné, soit guidé par toi et par toi seul, Père. Merci de nous accorder un esprit de repentance. Merci de nous laver, de nous purifier de toutes nos souillures. Nous espérons en toi, nous nous attendons à toi. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Père céleste, nous t'avons prié pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Nous allons prendre un premier chant et je vous inviterai à prendre avec moi le numéro 278 de notre hymne et louange, le 278, Me voici devant ta face. Me voici devant ta face, mon sauveur, je viens à toi, et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure, et toi gloire à ton Saint-Nom. Tu laves mon âme impure, tu m'accordes ton pardon. Je t'apporte ma faiblesse, mieux que moi, tu la connais. Je t'apporte ma tristesse et tu me donnes ta paix. Mes soucis, tu les partages, tu prends sur toi mes fardeaux du regard. Tu m'encourages et tu guéris tous mes maux. Ton amour calme et console, ô Jésus, mon Rédempteur. Je savoure ta parole, où ta voix parle à mon cœur. Sur toi seul, je me repose, ta promesse me soutient. Avec toi, j'ai toutes choses et mon âme t'appartient. Oh, comme toi je veux être, doux aimant, humble de cœur, vrai disciple de mon maître, vrai témoin de mon sauveur. Et quand je verrai ta face ressuscité glorieux, je célébrerai ta grâce avec tous les bienheureux. Amen, amen.
Je souhaiterais en cet instant vous soumettre quelques questions. Et donc, je vous poserai ces questions suivantes. Est-il possible d'entrer au royaume des cieux sans repentance? Est-il possible de voir la gloire de Dieu sans repentance? Est-il même possible d'accéder au véritable bonheur sans passer par un chemin de repentance? Est-il possible de vivre la grâce sans se repentir? Je pense que la plupart d'entre vous me répondraient non. Et moi, je dirais en cet instant qu'il ne suffit pas de répondre non. Et justement, nous allons voir cela à travers la parole. Et pour ceux qui ne connaissent rien des Écritures, ce serait aussi l'occasion qui soit éclairée sur la question de la repentance. Et donc, nous prendrons un premier texte qui se trouve dans Luc 5, au verset 31 à 32. Luc 5, versets 31 à 32. Donc, je vais avant tout resituer un peu les choses. Et donc, dans ce passage de Luc 5, nous pouvons voir que Jésus attire les foules et qu'il les enseigne. Et tandis que ses disciples auront passé la nuit à pêcher, il invitera Simon à jeter ses filets pour pêcher. Et celui-ci lui dira, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, nous jetterons le filet. Et à ce moment-là, nous verrons qu'ils réussiront à pêcher un grand nombre de poissons. Et donc, Simon demandera même de l'aide à ceux qui sont autour de lui. Et à la vue de cette scène, Simon-Pierre dira à Jésus, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un pécheur. » Et à cette confession, Jésus lui répondra à son tour, « Désormais, tu seras pécheur d'hommes. » Par la suite, nous verrons que Jésus fera d'autres guérisons, d'autres miracles, et on lui amènera un paralytique à qui Jésus dira, « Tes péchés te sont pardonnés. » Une parole qui sera qualifiée par les pharisiens de blasphématoire, de blasphème. Et connaissant leur cœur, Jésus leur dira justement au verset 31 à 32, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Jésus ici nous indique que se repentir, nous le savons, c'est reconnaître son état de péché, c'est reconnaître avoir besoin de sauveur. Et ici, dans ce passage biblique, Jésus nous fait comprendre qu'il est celui, que du moins celui qui se reconnaît atteint de la maladie du péché, donc celui qui se reconnaît comme étant pécheur, a besoin de repentance pour être guéri, tandis que celui qui se croit juste, qui se pense bien, eh bien, celui qui se qualifie de non-pécheur, eh bien, celui-ci se dit qu'il n'a pas besoin de repentance et donc qu'il n'a pas besoin de guérison. Mais quand nous prenons le temps de lire la parole, nous pouvons voir dans Romains 3, au verset 9 à 12, il est écrit « Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, et moi j'ai envie d'ajouter que ce soit les Antillais, que ce soit les Européens, les Asiatiques ou encore les Africains, eh bien, tous sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. » Et justement, à travers ce verset biblique, Jésus dit bien qu'il vient pour ceux qui sont malades, pour ceux qui pensent avoir besoin de repentance, qui se reconnaissent pécheurs. Et donc, j'ai envie de te dire, en ce matin, as-tu fait preuve d'orgueil? As-tu fait preuve d'égoïsme ou encore d'injustice ces derniers jours? As-tu manqué de bonté, de miséricorde, de patience envers quelqu'un? As-tu menti? As-tu triché, volé? Tes pensées ont-elles été malveillantes envers ton prochain?
c'est vraiment un temps où nous venons devant Dieu pour nous examiner avec l'aide de l'Esprit et donc que nous puissions par la suite nous confesser. Nous pouvons également voir à travers ce texte que Jésus est celui qui appelle à la repentance et qui conduit au salut. Dieu nous demande de nous repentir, ce n'est pas pour rien, mais c'est pour que nous puissions accéder à la vie. Parce que la vie ne peut pas survenir s'il n'y a pas de repentance et s'il n'y a pas de conversion. Quand nous prenons la parole dans Acte 4, au verset 12, je vous invite d'ailleurs à prendre de quoi noter, mais quand nous prenons Acte 4 au verset 12, il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Un nom a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, par lequel nous sommes sauvés, et ce nom est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Matthieu 1, verset 21 nous le dit, car il est écrit « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Autrement dit, c'est lui qui sauvera tous ceux qui se reconnaissent pécheurs. Et c'est pour cela que Jésus dit, à travers le verset 31 et 32 de Luc 5, qu'ont besoin de médecins ceux qui se reconnaissent malades, ceux qui sont pécheurs. C'est pour eux qu'il est venu. Il est venu les appeler à se repentir pour connaître et pour accueillir, pour obtenir la vie. Donc venir à Jésus, c'est obtenir la miséricorde et c'est repartir apaisé, justifié. Et ça, nous pouvons le retrouver dans Proverbe 28 au verset 13. Proverbe 28 au verset 13 où il est écrit, je vous invite à le prendre avec moi, ce texte de Proverbe 28. Il est écrit au verset 13. Excusez-moi. Oh non, je me suis trompée. Proverbe 18, du coup. Non. Proverbe 28, excusez-moi, au verset 13. Il est écrit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Amen. Vous voyez, le fait de reconnaître ses transgressions, on obtient le pardon, on reçoit la grâce de Dieu. Et cela nous permet de vivre la vie que le Seigneur a pour nous, a en réserve pour nous. Et donc, ne pas reconnaître ces transgressions, c'est tout simplement, j'ai envie de dire, c'est tout simplement se perdre. Et c'est demeurer dans la mort, c'est demeurer dans un chemin de mort, de perdition, quand nous savons que Christ, justement, est venu porter nos péchés pour que nous connaissions la vie, pour que nous puissions connaître la bénédiction. Je me dis, ce serait vraiment dommage de demeurer dans les ténèbres quand le Seigneur nous dit également que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, vraiment, que nous puissions être sans crainte, d'aller au Seigneur, d'aller au-devant de lui l'omniscient, lui l'omniprésent, celui qui sait tout de nous et mieux que nous-mêmes, vraiment que nous puissions aller vers lui, car le seul désir de Dieu, c'est de nous libérer de nos chaînes, c'est de nous donner sa paix et sa grâce. Et justement, quand nous prenons Apocalypse 3 au verset 19, Apocalypse 3 au verset 19, il est dit « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » À travers ce verset, Jésus dit « Toi, oui, toi qui reconnais ton indignité, toi qui reconnais ta faiblesse, toi qui reconnais avoir besoin de moi, eh bien, sache que je t'aime. Et parce que je t'aime, je t'invite à venir à moi afin que je te corrige, afin que je te lave, afin que je te décharge de toutes tes fautes, afin que je te décharge de toutes tes culpabilités, afin que je corrige tes erreurs et je te conduirai sur la voie droite, sur le chemin du salut. C'est ce que le Seigneur nous dit en ce matin. Et je vais vous inviter à un temps de prière. Mais avant de prendre ce temps de prière pour la repentance, justement, nous allons entonner un chant, la strophe numéro 1
du chant Pardon. Donc, c'est un chant qui ne fait pas partie de notre hymne et louange, mais je pense que la plupart doivent le connaître. Pardon. Et nous chanterons du coup la première strophe. Et à l'issue de la première strophe, nous prendrons un temps de repentance de 3 minutes. Pardon, pardon d'avoir jugé. Pardon, pardon d'avoir condamné. Pardon, pardon d'avoir blessé. Pardon, pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Amen. Si tu reconnais avoir jugé ces derniers jours ton prochain, un membre de ta famille, si tu reconnais avoir blessé quelqu'un, si tu reconnais avoir critiqué, avoir eu un mauvais regard ou peut-être une mauvaise pensée vis-à-vis de quelqu'un, si tu reconnais que ton cœur est tortueux et qu'il est dur et orgueilleux et que sans Jésus, tu ne peux pas changer et que tu as besoin de lui pour qu'il t'apprenne à aimer, eh bien, je t'invite en cet instant à prendre 3 minutes de prière afin de confesser tes péchés avec l'aide de l'Esprit. Vous avez 3 minutes.
Amen. Amen. Nous savons que la conversion suit la repentance. Oui, après la repentance vient la conversion. Et donc, il est écrit dans 2 Chroniques 7, au verset 14, 2 Chroniques 7, au verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, donc c'est-à-dire si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se repent, prie et cherche ma face, et s'il se retourne de ses mauvaises voies, autrement dit, s'il se convertit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Nous voyons là qu'il est écrit dans la parole que Dieu exauce, que Dieu pardonne et guérit quand survient la repentance et la conversion. Nous ne pouvons pas obtenir la guérison sans la repentance, sans la conversion. Nous ne pouvons pas obtenir le pardon. Il est vrai que Dieu nous a pardonné, l'humanité entière a été pardonnée en Jésus, mais il est important que nous puissions reconnaître nos péchés, que nous puissions reconnaître nos fautes pour être pleinement pardonnés par le Père. Et d'ailleurs, Dieu nous dit dans la parole, dans Acte 3 au verset 19, « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » À plusieurs reprises revient dans la parole « Repentez-vous et convertissez-vous ». Le Seigneur insiste pour que nous puissions nous repentir et nous convertir parce qu'il sait que c'est par la repentance et la conversion que nous pouvons être guéris, que nous pouvons être sauvés. Et justement, Jésus est venu pour cela. Jésus est venu pour faire ce pont. Jésus est venu pour être cet intermédiaire, pour être celui qui nous conduit à cette repentance et à cette conversion dont nous avons tant besoin pour vivre, pour connaître la paix, pour connaître la joie, pour connaître, pour être libérés. Et ici, nous voyons que la repentance sans la conversion reste un travail inachevé. On ne peut pas se repentir et continuer dans le même mode de vie. Nous avons besoin également d'être convertis et nous voyons que les deux vont de pair et que quand nous connaissons la repentance et la conversion, eh bien, nous connaissons alors la délivrance, la guérison, la restauration. C'est alors que nous avons la vie et la vie en abondance. Et justement, nous pouvons prendre Ézéchiel 18 au verset 32. Ézéchiel 18 au verset 32, il est écrit « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Justement, le Seigneur dit dans la parole qu'il ne désire pas notre mort, mais qu'il veut que nous nous convertissions et que nous vivions. Parce que justement, le salaire du péché, c'est la mort. Et tant qu'on ne se reconnaît pas pécheur, tant qu'on ne reconnaît pas ses péchés, nous ne pouvons pas parvenir à la vie, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Et le Seigneur nous dit ici que celui qui revient de ses mauvaises voies vivra, et que celui qui, ayant été dans un chemin de droiture, de justice, qui viendrait à se détourner de la justice du Christ, eh bien celui-ci, eh bien, il sera à nouveau perdu. Le Seigneur est là et il nous invite en Jésus à changer de voie et à demeurer sur la voie de l'éternité, sur la voie de la vie, sur la voie de la bénédiction. Et c'est pour cela qu'il nous demande de nous convertir. Nous voyons que se convertir, c'est changer de mentalité, c'est changer de raisonnement, c'est changer d'état d'esprit, c'est voir les choses dorénavant de point de vue biblique et non purement humain. Et donc, un pécheur repentant et converti, quand un pécheur se repent et se convertit, c'est la joie dans le ciel, c'est la joie de savoir qu'une âme a été sauvée, qu'une âme a été arrachée de la perdition éternelle. Et ça, nous pouvons le voir dans Luc 15, au verset 7 à 10. Vous pouvez le prendre. Dans Luc 15, au verset 7 à 10, il est décrit comment, quand un pécheur se repent et se convertit, comment c'est la joie dans le ciel
Dieu est en joie, les anges sont en joie, les autres mondes sont en joie. Pourquoi? Parce que cette âme a été arrachée de la perdition éternelle et c'est pour ça que Jésus a donné sa vie. C'est pour que nous puissions être arrachés à cette perdition éternelle et que par lui qui est la vie, nous puissions hériter de la vie et de la vie éternelle. Et donc, sauver, nous venons à ce moment-là collaborateurs du Christ pour sauver à notre tour ceux qui nous entourent. Et cela inclut aussi de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et quand nous prenons justement le texte de Matthieu 6, je vous invite à le prendre avec moi, Matthieu 6, des versets 14 à 15, Matthieu 6, versets 14 à 15, il est écrit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc, nous pouvons voir ici que c'est nous-mêmes qui conditionnons, j'ai envie de dire, notre pardon. Puisque si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne peut pas nous pardonner puisque nous sommes tous pécheurs. Donc, ceux à qui nous pardonnons sont pécheurs. Et quand Dieu lui-même nous pardonne, il nous pardonne parce qu'il sait que nous avons besoin de ce pardon, nous-mêmes qui sommes pécheurs. Quand nous prenons le texte de Luc 17 au verset 3 à 4, Luc 17, verset 3 à 4, il est écrit, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il s'en repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. » Le Seigneur lui-même nous invite à pardonner aux autres, et nous voyons ici l'importance du pardon, et nous comprenons aussi que le pardon, il s'accorde de manière indéfinie, c'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un nous fera du tort, nous sommes conviés par le Seigneur à lui pardonner, sachant que Dieu lui-même ne cesse de nous pardonner. Il ne cesse de nous pardonner nos fautes puisque nous ne cessons de pécher. Nous savons très bien que le Seigneur nous dit vous serez saints car je suis saint. Nous sommes avec le Seigneur menés sur un chemin de vie et donc justement le Seigneur nous conduira petit à petit à arrêter de pécher. Et justement la pleine conscience de la laideur du péché aux yeux de Dieu nous conduira à cette fidélité, à cette obéissance à sa parole. Mais en attendant, je pense qu'un jour ne passe pas sans que nous puissions pécher contre lui, que ce soit en parole, en pensée ou encore en action. C'est pour cela que le Seigneur nous invite à être miséricordieux, comme lui-même il est miséricordieux. Et donc nous sommes invités à lui ressembler et donc à être miséricordieux, et s'il le faut, 7 fois, 77 fois, j'ai envie de dire. Donc, en cet instant, le Seigneur nous invite à nous convertir et à pardonner pour que nous soyons pardonnés. Et vraiment, que rien ne puisse faire obstacle à notre guérison, que rien ne puisse faire obstacle à notre délivrance, que rien ne puisse faire obstacle à cette vie que Dieu désire nous donner. Et donc, je vous inviterai à un second temps de prière. Et donc, je vous accorde 3 minutes afin que vous demandiez à Dieu de vous convertir, de changer votre cœur et afin que également vous puissiez pardonner à ceux qui vous ont offensé. Vous avez 3 minutes.
Amen, amen. Merci Seigneur pour ce temps de repentance et merci Seigneur de ce que tu nous conduis à la conversion. Je pense qu'à l'issue de ces quelques textes, nous pouvons répondre aux questions de départ qui étaient les suivantes. Est-il possible d'entrer dans le royaume des cieux sans repentance? Nous avons pu voir, notamment à travers Luc 5 au verset 31-32, ou encore d'autres textes que nous avons pris, qu'un homme et une femme qui ne se reconnaissent pas pécheurs, pécheresses, eh bien, s'il ne se repent pas, eh bien, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il faut savoir que le royaume des cieux accueille exclusivement des personnes repenties, des personnes qui ont reconnu leur nudité, leur pauvreté et leur besoin d'un sauveur. Et donc, Jésus-Christ, justement, quand on reconnaît notre état, eh bien, il nous couvre de sa justice. Et le Père nous reçoit, nous accueille en Christ. Et donc, c'est vrai qu'un individu qui est rempli de sa propre justice, qui est rempli de sa personne, qui est rempli de péchés, eh bien, celui-ci, ben, j'ai envie de dire qu'il passe à côté du salut, puisque le salut est en Jésus seul et Dieu nous reçoit en son Fils. Donc, nous avons vu que la repentance et la conversion sont indispensables pour entrer au royaume des cieux. Et cela produit de l'humilité, de la miséricorde chez nous. Cela nous conduit justement à ressembler au Père, à ressembler au Fils et à l'Esprit. Cela nous transforme à l'image même de Dieu. Nous sommes posé la question aussi de savoir est-ce qu'il était possible de voir la gloire de Dieu sans repentance. Et la gloire de Dieu, nous le savons bien, est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est celui qui est le juste et celui qui n'a commis point de péché, qui n'a commis aucun péché. Et en Jésus-Christ, eh bien, Dieu nous voit sans péché. Mais pour que Dieu puisse nous voir sans péché, comme je le dis, ben, c'est en Jésus-Christ seul. Et pour voir la gloire de Dieu, eh bien, il est important que nos visages soient découverts, il est important que nous puissions voir notre état et que nous puissions nous regarder à travers le miroir de la parole, que nous puissions voir notre indignité. Et à ce moment-là, eh bien, Jésus, eh bien, il nous montre le sacrifice qu'il a dû opérer pour notre salut. Et à ce moment-là, ben, nous sommes pardonnés, nous sommes pleinement justifiés en lui. Et donc, la gloire de Dieu ne peut se voir sans repentance. La gloire de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus reflète cette gloire sur nous. Pour tous ceux qui le reçoivent, sa gloire rejaillit puisqu'il nous conduit à cette repentance, à cette conversion qui nous transforme par la suite en lui. Et donc, est-il possible d'accéder au véritable bonheur sans repentance?
Le bonheur, c'est la personne de Dieu, tout simplement. Le bonheur, c'est la présence de Dieu dans nos vies. Et le véritable bonheur se vit en Dieu, se vit avec Dieu, sachant que le péché nous a séparés de lui. Le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Nous ne pouvons connaître le bonheur sans Dieu. Nous ne pouvons connaître le bonheur en demeurant dans le péché. Donc, il est important que nous puissions nous repentir et nous convertir, que nous puissions reconnaître notre état pour que nous connaissions le véritable bonheur, pour que nous soyons à nouveau en Dieu, avec Dieu, en Christ. Et enfin, notre dernière question qui était de savoir, est-ce qu'il est possible de vivre la grâce sans repentance? Vivre la grâce, c'est vivre pleinement en Dieu, c'est vivre en étant conscient d'avoir été pardonné, justifié, libéré, sanctifié, glorifié en Christ. Et beaucoup de personnes disent que oui, nous sommes sur la grâce. C'est vrai que nous sommes sur la grâce, mais le Seigneur nous demande de nous repentir, de nous convertir. Il nous demande d'obéir à sa loi. Il nous demande de suivre ses commandements. Il nous demande d'aimer nos ennemis. Il nous demande de pardonner. Il nous demande un certain nombre de choses qui nous donnent de vivre cette grâce. Donc, sachant que la première de toutes ces étapes, c'est la repentance. Et donc, nous avons à cheminer pour parvenir à cette glorification en Christ. Donc oui, donc non, bien sûr, on ne peut pas vivre la grâce sans s'être repenti. On ne peut pas connaître le véritable bonheur et on ne peut pas voir la gloire de Dieu et encore moins rentrer au royaume des cieux sans cette repentance et cette conversion. Donc vraiment que toute gloire revienne au Seigneur qui nous donne l'esprit de repentance, parce que sans cet esprit de Dieu, l'homme ne peut se repentir. Nous prendrons un dernier chant et ensuite je prierai pour clore ce temps de repentance. Nous prendrons le 334 de l'hymne et louange, c'est mon joyeux service, le 334. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Que feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'élevons et nous te glorifions car tu es Dieu. Tu es celui qui règne au-dessus des cieux, tu es le premier et le dernier, tu es l'alpha et l'oméga, le créateur du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau, et tu es également notre Rédempteur. Père éternel, nous te remercions de ce que tu nous visites, Père éternel, de ce que tu nous as visités au cours de ce temps de repentance. Et nous te remercions pour cet esprit de repentance que tu nous as donné par ton Saint-Esprit. Merci, Père éternel, d'avoir pointé le doigt sur les fautes, sur les iniquités que nous avons commises. Et merci, Père éternel, de ce que tu nous as conduits à les confesser, afin, Seigneur, d'en être lavé, d'en être purifié par le sang de l'agneau. Merci également de ce que tu as changé nos cœurs, de ce que tu nous as donné, ce cœur de chair et cet esprit nouveau. Merci de ce que tu nous as conduits dans le chemin de la vie. Seigneur, merci de ce que tu nous as conduits dans le chemin
de l'abondance, dans le chemin de la joie et de la paix. Merci parce qu'en Jésus-Christ, nous avons été pleinement pardonnés. Et merci également d'avoir mis en nos cœurs, Seigneur, le pardon à offrir à ceux qui nous ont offensés. Merci, Père éternel, parce que en cet instant, nous repartons de ce temps de repentance pleinement justifié, pleinement pardonné, libéré, pleinement, Père éternel, guéri en Christ. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur. Merci pour ton Saint-Esprit et merci pour le sang de l'agneau. Oui, Père éternel, nous nous offrons à toi à cette heure comme une offrande de bonne odeur, comme un sacrifice vivant. Et nous te remercions de ce que tu nous accueilles en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous abandonnons à toi pleinement et nous te demandons, Seigneur, à cette heure de nous remplir de ta présence, de nous remplir de ton amour, afin, Seigneur, que nous puissions aimer comme toi tu as aimé. Merci encore une fois de nous avoir rachetés et merci de ce qu'en Jésus, tu nous donnes cette vie éternelle. Merci de demeurer avec nous pour la suite de ce programme et que toute chose soit faite sous ta sainte influence par ton esprit. En Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Sauveur, Père Céleste, nous t'avons prié pour la gloire de ton Seigneur. Amen.